j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Donc nous sommes le vendredi 5 septembre, il est à peu près 14 heures, si je dis pas de bêtises. Je viens de déposer les enfants à l'école, donc je me suis dit que j'allais vous prendre pour faire un petit rush aujourd'hui, parce que je pense que j'aurai pas le temps ce soir. Je voulais vous présenter justement, voilà, pour ce vlog là un petit peu ce que je comptais faire. Donc le vlog je vais le faire donc là on est le vendredi 5 jusqu'à jeudi prochain je pense, pour pouvoir vous le poster vendredi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier et aujourd'hui, et ce que j'aimerais faire justement pour ce vlog-ci. Donc hier soir, pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo de présentation, je vous avais montré un de mes en cours, et c'était le Coco. Enfin, un Miguel, je l'appelle toujours Coco, mais c'est pas lui Coco, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est toujours, quand je le vois, ce personnage, je dis toujours c'est Coco, mais oui, non, c'est pas lui Coco. Lui, c'est Miguel. Donc, Miguel, je l'ai fait au. Donc, il vient du petit carré portrait, un petit carré que j'aime beaucoup. Et du coup, ça, c'est mon 25 ou 26e colo de ce livre-là, donc je suis plutôt contente parce qu'il avance quand même plutôt bien. Et j'aime beaucoup aller dans ce livre. C'est vraiment des colos pas trop prises de tête. Où j'arrive à. Enfin, souvent je mets beaucoup de couleurs, de la paillette. Je me fais plaisir dans ce livre. Donc j'aime beaucoup y aller. Et donc pour celui-ci, j'ai fait le personnage, je l'avais fait au Prismacolor. Bon, en soi, pas très compliqué, hein. Le personnage, il est principalement rouge et son visage, il reste blanc, et je l'ai ombré rapidement avec du gris, etc. J'avais un petit peu peur sur justement l'effet que ça pouvait donner, parce que vu qu'il est maquillé, c'est pas, voilà, c'est pas son teint d'habitude, ça fait vraiment maquillage. Mais je trouve que ça rend pas trop mal. Donc voilà, du coup c'est du Prismacolor, un peu de stylo gel, hein, comme d'habitude. Ensuite pour le fond noir, celles qui ont vu ma story sur Insta il y a quelques temps, je voulais faire du Posca, et je sais pas, j'ai en fait un pot avec tous mes Posca noirs, et donc si vous voyez le Posca, il est comme ça, le bouchon comme ça, et à côté j'avais celui-là, et dans le pot j'ai pris le premier, et en fait c'était un marqueur permanent. Du coup ça m'a tout abîmé, mon Wally derrière. Alors ce qui me rassure un peu, c'est que finalement il a abîmé principalement sur le fond, un petit peu sa main, si on peut appeler ça comme ça. Donc je me dis qu'il y a moyen de rattraper le truc. Mais oui, sur le moment, je me suis dit, c'est bizarre, mon noir, mon Posca, il est pas couvrant, il fait un peu. Il sent fort. Bah oui, forcément, c'est un marqueur permanent. Je n'étais pas réveillée, apparemment, quand je l'ai fait. Donc, du coup, j'ai mis du Posca. Sur les petits crânes, sur le tour, j'ai mis mes petits stylos paillettes hybrides. Donc ils sont vraiment sympas, ça rend bien. Voilà, pour ce genre de coloriage, ça passe vraiment bien. Et j'ai mis des petits points aussi dans le noir. Moi j'aime bien. Coco, enfin le dessin animé Coco, c'est quand même un dessin animé qui, malgré qu'on aborde quand même un sujet plus sombre, hein, on aborde la mort, etc. Je trouve que c'est un dessin animé quand même qui est vachement coloré et qui est très agréable à regarder. Et je voulais vraiment voilà, que malgré le côté squelette, etc., il reste aussi un peu coloré. C'est pour ça que j'ai fait le rond intérieur, je l'ai fait à l'aquarelle sonnée. Donc voilà, j'ai fait un dégradé un peu dans les couleurs de Dia de los Muertos. Et j'ai fait... j'avais pas envie de me prendre la tête avec tous les zigouigouis qui mettent toujours à l'intérieur. Un peu comme j'ai fait sur mon Christophe d'ailleurs. J'avais pas envie de me prendre la tête, de faire des détails. Et généralement, c'est ce que je fais dans ce colo-là. C'est que je repasse au signaux blanc. Et finalement, ça rend bien. Ça rend bien. Donc je suis contente de l'avoir fait, celui-ci. Et de l'avoir terminé. Parce que, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, ce petit livre, il avance bien. C'est mon petit carré chouchou. Ensuite, dans mes coloriages en cours, donc j'ai celui-ci qui est pratiquement fini, hein. Une fois que j'aurai fait l'insecte, il me restera plus que le fond, il sera terminé. Hier, j'ai fait juste l'intérieur des fleurs. Je savais pas trop non plus sur quoi partir, et je me suis dit que bon, c'était pas trop mal de reprendre un peu le code couleur des feuilles. Par contre, là, pour l'insecte, j'hésite vraiment. Est-ce que je pars quand même sur
sur le code couleur des fleurs, ou est-ce que je prends une troisième couleur, parce que bon, globalement, on est sur du vert un peu émeraude, etc. Et un dégradé de rouge orangé. Est-ce que je rajoute une troisième couleur, ou est-ce que je reste dans ces teintes-là pour l'insecte? Je sais pas encore. Mais j'aimerais bien, ouais, pour que la fin de ce vlog, donc pour que la semaine prochaine, il soit terminé celui-ci, parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit terminé d'ici la fin du vlog. Mais ouais, je suis vraiment hésitante. Est-ce que je rajoute un troisième combo, entre guillemets, pour faire cet insecte-là? Mais il faut que ça reste cohérent avec le reste. Ou alors je reprends ce combo. Alors je reprendrai pas le combo feuille, parce que je trouve qu'il est quand même prédominant sur le coloriage. Fleurs, pardon. Mais peut-être les feuilles, elles sont... Peut-être, je sais pas. J'hésite encore. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté, parce qu'en soi, c'est vrai qu'il me reste pas grand-chose. Il aurait pu être fini, j'aurais pu le finir aujourd'hui. Mais je suis encore hésitante. Donc, je préfère ne pas me lancer dans un truc et le regretter. Je préfère bien y réfléchir. Mais celui-là, oui, je pense que d'ici la fin du vlog, il sera fini. En tout cas, je l'espère. J'ai commencé celui-ci ce matin. Du coup, comme j'étais hésitante sur mon season, où il est là. Donc j'ai commencé le colo du mois de septembre de la Team Colo Summer Night. Alors, honnêtement, l'illustration ne m'inspirait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. C'est pas le genre de colo avec des bâtiments, etc. C'est pas vraiment le genre d'illustration qui me fait, enfin, voilà, qui me fait vibrer, entre guillemets. Ça me donne vraiment pas envie. Je sais jamais trop quoi faire. Et bon, finalement, je me suis lancée dans des teintes comme ça, un peu bleu-violet. Finalement, c'est pas trop mal. Donc, il me reste plus grand chose. Il me reste, enfin, plus grand chose au niveau des bâtiments, je parle. Et pour les champignons, j'aimerais bien les faire dans une teinte de bleu très clair. Vous savez, un peu... pas perroquet, c'est un petit peu une couleur un peu plus claire que celle-là, de chez Prismacolor. Partir dans un dégradé dans ce style-là, et avec beaucoup de stylo gel blanc. Faire vraiment quelque chose de très, très lumineux, comme si les... C'est un peu ce que j'ai en tête, comme si les champignons étaient un peu phosphorescents, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à faire ce que je veux. Et le fond, je pense le faire... J'avais hésité entre soit un dégradé de vieux rose assez foncé, ou alors un fond noir. Je verrai une fois que ça sera mis en couleur, qu'est-ce qui ressortira le plus. L'avantage du fond noir, c'est qu'on est sûr de ne pas se tromper. Mais à voir une fois qu'il sera, voilà, il sera terminé. Mais celui-là, je pense qu'il peut être assez rapide. Parce que comme je vous dis, les bâtiments, il me reste plus grand-chose. Et après, le plus gros, ce sera les champignons. Mais voilà, j'ai vraiment, là, pour le coup, j'ai vraiment mon idée du coloriage entier en tête. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en application. Et j'aimerais du coup, durant ce vlog-ci, commencer un coloriage mystère, donc dans le coloriage Girl Power, le tome Girl Power. Et j'aimerais faire le premier. Donc là, dans ce tome-là, on devine quand même, il n'y a pas trop de mystère, parce qu'on devine quand même très facilement à quel personnage on a affaire. Mais ouais, celui-ci, il me plaît bien. Au niveau des couleurs, ça fait très automnal. Donc je me suis dit, bah, ça commence à être de saison, hein, finalement. On est dans des teintes de marron, vert, un peu ocre, etc. Donc je me dis que celui-ci pourrait être pas mal. Je pense préparer aujourd'hui mon code couleur. Comme ça, dès que j'aurai envie de me mettre dedans, bah, voilà, en général, je prépare quand je fais un mystère. Je prépare avant mon code couleur. Je me note dans un petit carnet. Je vous ferai voir dans un prochain rush. Chez mes petits carnets où je mets voilà, le colo et mon code couleur à côté. Et je mets après tout dans une petite boîte. Comme ça, bah, dès que je veux faire mon mystère, j'ai déjà tous mes crayons de voilà, de tous les numéros ou les lettres associées. Et si j'ai envie de faire 20 minutes de coloriage mystère, bon, bah, j'ai tous mes crayons à disposition. Je ne dois pas chercher, quoi. Donc ça, c'est voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire cette semaine. Et je pense qu'il peut être aussi fini... alors je fais peut-être des plans sur la comète, hein, mais je pense qu'il peut être fini avant la fin du vlog parce que c'est quand même des très grosses zones. Et il n'y a pas trop de petits détails, etc. Donc ça va pas être du travail très minutieux dessus.
Le seul truc où moi j'ai toujours un problème quand je fais des mystères, c'est, vous voyez, c'est les... Par exemple, là, il y a des espèces d'étoiles qui vont rester blanches. Et je suis tellement dans mon truc que souvent je les recouvre et j'oublie qu'il y a des zones de blanc. Ou par exemple, quand il y a des coloriages mystères avec des nuages. Souvent, j'oublie, j'ai colorié une partie du nuage. Voilà, les zones de blanc, souvent, quand il y a des zones à laisser blanc, j'oublie. Et je les recouvre. Donc, c'est mon seul problème dans les mystères, c'est ça, c'est les zones de blanc. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais vraiment le commencer aussi. Et je me suis choisie, il y avait trop longtemps que j'avais pas été dans un Kirby. Donc là, j'ai choisi le World Within World. Bon, j'en ai pas beaucoup de Kirby, hein. J'ai lui et le Fragile World. Mais je pense craquer prochainement pour son nouveau. J'ai plus le nom en français. Quelque chose avec les ombres, je sais plus. Je sais qu'en anglais, c'est Dark Fairy Tail. Et franchement, j'ai flashé dessus. J'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, ouais, je colorie pas beaucoup de Kirby et tout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations qui sont dedans. Donc, du coup, le fait de le voir passer, le nouveau, ça m'a donné envie d'aller dans du Kirby. Et du coup, je me suis choisi un colo, et pas des moindres. Hein, comme je vous dis, je vais quasiment jamais dans du Kirby. Et je me choisis une double page. Et pas n'importe laquelle. Elle est immense, elle est plein de détails. Mais elle me fait vraiment envie, celle-ci. Elle est magnifique. Pour moi, c'est une de mes préférées de ce livre-là. Et en choisissant cette illustration, je me suis dit que en plus, ça pouvait bien rentrer dans le thème de la mission des abonnés de Marinart, qui demande de faire un coloriage dragon. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion, tu as envie de faire du Kirby, dans ton Kirby il y a un dragon, bah fais-le quoi, comme ça tu peux participer à la mission de Marine et en plus tu te remets dans du Kirby. Niveau couleur, j'hésite. J'hésite entre un violet un peu foncé et bleu ou dans les tons vert et bleu pour le dragon. Je sais pas encore, j'hésite. Je vais essayer de me chercher des inspirations parce que au départ, j'étais partie sur le classique dragon rouge, orange. Puis après, je me suis dit, ouais, ça reste classique au niveau des couleurs. Enfin, classique. Voilà, on le voit souvent, en tout cas, mis en couleur dans ces teintes-là. Et ouais, moi, il me fait plutôt envie dans des... Je sais pas encore... Il y aura du bleu, ça c'est sûr. Je l'imagine avec du bleu, mais je sais pas si je l'associe au violet ou si je l'associe au vert. Voilà, je réfléchis. Ce que j'aimerais faire, en tout cas, dans ce vlog-là, c'est au moins avoir commencé la tête. Parce que celui-là, je vais pas le faire sur... voilà, ça sera certainement pas... Il sera certainement pas dans mes coloriages terminés du mois de septembre, ça c'est sûr. Quoique, c'est jamais un jour où j'ai vraiment rien à faire et que je décide de me lancer à fond, mais je pense vraiment le faire sur le long terme. Bon, j'espère quand même réussir à le faire avant la fin de la mission des abonnés de Marine, ça serait dommage sinon. Mais je pense, ouais, le faire sur un peu plus d'un mois. Mais j'aimerais au moins sur ce vlog-là faire la tête. La tête, elle est pas... C'est pas un gros morceau, mais je me dis finalement, c'est... Un des éléments principaux, c'est la tête du dragon, quoi. Et je me dis, une fois que la tête sera faite, bah ça sera du dégradé. Après, avec Kirby, c'est vrai qu'il y a des ombrages assez marqués. Donc, il y a moyen qu'il soit un peu plus rapide que ce que je pense. Hein. Mais voilà, j'ai envie de prendre mon temps parce qu'il me fait vraiment envie, celui-ci. Et ça me permet de retourner dans Kirby. Hein. Kirby, il y a très longtemps que j'ai pas mis les pieds dedans. Celui-ci, ouais... Il y a un bail, j'ai fait celui-ci dedans. Ouais, il y a très longtemps en plus, celui-là. Ouais, je vous dis, ça doit faire plus d'un... Ouais, peut-être pas... Ouais, pratiquement un an que j'ai pas été dans du Kirby. Enfin, en tout cas, dans ce livre-là, ça fait un bail. Je crois que j'en ai fait que 2 ou 3 dans celui-là. La petite pomme, j'avais adoré mes pommes. Je les trouve hyper réalistes. Je fais pas rarement des trucs réalistes, mais ah oui, celui-ci, alors celui-ci, j'aime le fond, j'aime un peu moins ce que j'ai fait là, mais j'aimais bien le fond. C'était fait, le fond, je l'avais fait, vous voyez, celui-là, j'avais noté la date. Celui-là, je l'ai fait le 22 novembre 2021, donc il date. Celui-ci aussi, il date aussi. Mais ouais, j'aimerais bien colorier un peu plus du Kirby, et celui-là, pour moi, c'est mon... J'aime vraiment ce livre-là, je le trouve vraiment beau. Il y a cette illustration-là, je l'adore. Je l'adore. C'est vrai que j'y vais jamais. Et du coup, là, voilà. J'ai eu envie et je me suis dit, le dragon.
allez, lance-toi avec le dragon. Et objectif de ce vlog, la tête. Donc, vous verrez ça dans les prochains rushs, si vraiment j'ai commencé ou pas du tout. Sinon, mon programme de l'après-midi, bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, je vous l'ai dit, il est déjà 2h, 2h30 peut-être, 2h15, je sais même plus. Ouais, il doit être dans les 2h. Je récupère les enfants à 16h30, donc j'ai un petit peu de temps. J'aimerais, dans l'après-midi, finir au moins les bâtiments. Au moins ceux du bas, mon objectif ceux du bas, mais il y a moyen que j'arrive sur ceux du haut aussi. Comme ça, il ne restera plus que les champignons. Alors, est-ce que je finis juste le violet des bâtiments ou est-ce que j'aurai le temps de faire les fenêtres, etc. Je ne sais pas encore. Mais voilà, mon objectif, c'est au moins d'avoir mis en couleur tous les murs des bâtiments. Si j'arrivais déjà à faire ça cet après-midi, je serais contente. Parce que j'aimerais aussi me poser un petit peu pour lire. En ce moment, je suis sur un roman de Claire Norton qui s'appelle Par la force des choses. J'en suis à la moitié. Et j'aime beaucoup, donc j'aimerais le continuer un petit peu. Je vous en parlerai un petit peu plus dans les prochains rushs si j'arrive à l'avancer, voire le terminer. Parce que là, bon, j'en suis un petit peu moins de la moitié. Et bon, c'est toujours délicat de parler d'un livre quand on n'a pas encore vraiment lu l'entièreté. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, l'histoire me plaît beaucoup. Donc, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez la couverture. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il faut savoir que j'ai une bibliothèque avec une pile à lire qui déborde, autant que ma pile à colorier d'ailleurs. Mais j'adore aller à la bibliothèque et du coup je prends des livres que j'ai pas chez moi alors que j'en ai des dizaines et des dizaines. Je dois pas être loin de 100 livres que j'ai pas lus. Parce que j'en ai en physique et j'en ai aussi sur ma liseuse. Du coup, enfin voilà, j'ai une pile à lire qui est quand même très impressionnante. Et malgré tout, je vais encore à la bibliothèque emprunter des livres. Oui, je sais pas, je suis un peu folle de ce côté-là, mais voilà, j'adore aller à la bibliothèque. C'est mon moment à moi où je prends une demi-heure à aérer dans les rayons de la bibliothèque et chercher ce que je vais pouvoir lire. Alors que c'est des livres, honnêtement, que je pourrais m'acheter, hein, ou que je pourrais acheter sur la liseuse en plus petit budget, etc. Mais voilà, mais mon mari ne voit pas l'intérêt. Je dis toujours, mais pourquoi tu vas à la bibliothèque? T'en as plein dans ta bibliothèque physique à la maison. Mais j'aime bien, j'en emprunte 2-3 par mois et du coup en général je lis ceux de la bibliothèque et du coup je ne lis pas ceux que j'ai chez moi. Mais c'est pas grave, c'est mon petit plaisir, c'est voilà, comme le coloriage, c'est ma passion, la lecture, donc voilà un petit peu le programme du jour. Puisqu'après à 16h30 je récupère les enfants et je file faire un head spa. Ah, j'ai trop hâte. Donc le head spa c'est vraiment, pour celles qui connaissent pas, c'est en gros un soin du cuir chevelu. Donc voilà, vous êtes allongé, on vous met de la musique zen, on fait couler de l'eau sur vos cheveux, on vous masse, etc. Un truc vraiment où je suis quasiment sûre de m'endormir tellement j'adore qu'on fait des papouilles dans mes cheveux. Alors ce soin-là, il me fait rêver depuis longtemps et je vais ce soir, donc je suis trop contente. Donc du coup, ça fait pas beaucoup de temps pour Colo, mais je vais passer un super moment au spa. Et oui, après, donc je récupère les enfants que j'aurais laissés chez papy, mamie. Le temps de faire ça, parce que chaton n'est pas là ce soir. Et du coup, en rentrant, on mange un petit bout avec les enfants. Et en général, le vendredi soir, c'est un petit film en famille. Ou des fois, on fait soirée colo aussi. Donc, à voir ce qu'ils ont envie. S'ils ont envie de regarder un film, on regardera un film et je colorierai peut-être un peu plus tard. En tout cas, j'essaierai de vous reprendre demain en fin de journée, parce que demain, c'est pareil, hein, le samedi, celles qui ont des enfants qui font du sport, vous savez que les samedis, souvent, c'est chargé. Donc, comme j'ai 3 enfants qui font du sport le samedi, je vois rarement, le samedi, j'ai rarement le temps de colorier. Sauf le soir, si je suis pas de sortie, etc. Je prends un peu de temps, mais voilà, j'essaierai de vous faire un petit rush rapide demain, pour vous montrer au moins mes avancées. Et je vous dis à bientôt et à tout de suite pour vous. Recoucou, on est aujourd'hui le lundi 8 septembre. Il est 14h30 à peu près. 14h.
J'ai pas pu vous prendre ce week-end. Je vous l'avais dit un petit peu, un week-end chargé. Le samedi, c'est les sports des enfants, etc. Donc on court un peu toute la journée. Et hier, on a passé la journée dans un parc d'attractions en famille. Donc on est rentré vers 19 h, le temps de manger. J'avais dit de vous faire peut-être une petite session ou tout au moins me faire une petite session colo hier, mais j'étais claquée. Journée au parc d'attractions, il a fait très chaud hier. On a eu ouais, quasiment 30 degrés. Sachant qu'on habite Dunkerque, je vous dis, c'est assez exceptionnel, 30 degrés. Donc on en a bien profité et du coup j'ai pas beaucoup avancé ce week-end. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Donc je suis retournée pour une petite avancée dans mon season. Et j'ai juste fait mon petit insecte. Donc il n'est pas complètement terminé parce que je vais y ajouter des petites touches de stylo gel. Mais je ferai ça une fois que le fond sera terminé. Parce que sinon bah, ça se verra pas. Hein. Si je contourne l'insecte maintenant, ça n'a pas grand intérêt. Donc il me reste plus que le fond. Mais alors je suis complètement perdue sur le fond. Je ne sais pas du tout quoi faire. C'est un peu ma bête noire. Je sais pas si vous, au niveau colo, vous avez des bêtes noires, c'est-à-dire vraiment des choses que vous appréhendez dans chaque colo. Certains, c'est voilà, ça va être des portraits, d'autres, ça va être mettre en couleur, oui, des humains, d'autres, voilà, comme moi, c'est faire les fonds. Les fonds, je suis toujours un peu perdue quand je regarde mes illustrations. J'ai pas souvent d'idées sur le fond. J'ai toujours peur que parce que je choisis, ça ne suive pas avec le reste de mon colo, donc c'est toujours un peu délicat pour moi les fonds. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un peu une bête noire dans le colo. Je serais curieuse de savoir si je suis la seule qui bloque comme ça sur des éléments en particulier, ou si d'autres aussi ont un petit peu des bêtes noires de ce côté-là. Donc voilà, il me reste vraiment que le fond. Donc j'aimerais pouvoir finir le fond cette semaine. Parce que bah, en soi, il n'y a pas grand-chose. Hein, mais pour l'instant, je suis un peu perdue sur ce que je vais faire dans le fond. Donc bah, je l'ai remis un peu de côté. J'ai juste fait mon insecte. Donc là, on est sur vraiment une petite avancée. J'ai continué un petit peu mon Summer Night. Bon, il avance bien. Il avance bien. J'ai fini mes bâtiments. Entre guillemets, fini. Il me reste tous les toits. Mais j'ai mis en couleur les fenêtres. Comme il me semble que je vous l'ai dit dans le rush précédent, mais au niveau des champignons, j'aimerais faire quelque chose dans les teintes de bleu assez clair. Faire comme si les champignons étaient un peu phosphorescents. Donc, j'ai complètement l'image en tête. Après, est-ce que ça va ressortir comme comme ce que j'ai en tête sur le colo? Ça, c'est autre chose. Si jamais j'arrive à faire ce que je veux et que ça rend plutôt bien, j'essaierai peut-être de vous filmer dans un prochain rush comment je procède. Mais pour ça, il faut vraiment que ce que j'ai en tête, ça ressorte tel que sur le papier. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, il me restera, ouais, après que les toits, les fenêtres et le fond. Le fond, je pense vraiment rester dans quelque chose de très sombre. Donc soit un fond noir. Au départ, j'avais dit dans le rush précédent que je voyais un dégradé de vieux rose. Mais je suis en train de me demander si je vais pas faire plutôt un fond nuit, donc un dégradé de bleu très foncé. Justement pour faire ressortir le bleu clair des champignons. Mais ouais, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Parce que comme je vous l'avais dit, c'est pas un colo qui m'inspirait plus que ça. Donc voilà, celui-là, je vais essayer de faire les toits et les fenêtres aujourd'hui. Parce que bah, demain c'est pareil, je suis pas sûre de pouvoir vous prendre. Parce que j'ai repris le travail ce matin. Donc je suis dans le bain direct. Demain je pars toute la journée sur l'île en formation. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps, peut-être demain soir, mais bon, le soir c'est toujours un peu plus délicat de vous prendre en rush comme ça. Au niveau de luminosité, c'est pas terrible. Donc je vous reprendrai certainement mercredi matin. Mais j'espère en tout cas pouvoir avancer aujourd'hui et demain un petit peu sur celui-là. Tout au moins finir les toits et commencer quelques champignons pour voir si ce que j'ai en tête ça ressort comme je l'espère.
Ça, c'est toujours une autre question. Et j'ai démarré mon Girl Power. Donc, bon, il va être assez rapide. J'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai commencé à faire clochette. Donc, comme je vous l'ai dit, je me prépare un petit carnet. Je fais des petits carnets. Alors, j'ai une passion pour les carnets. J'en ai partout. C'est un enfer. Mais j'adore. Voilà, j'ai un petit carnet. Et en général, je viens coller la couverture et chaque petite vignette de solution. Et je note mes couleurs que j'ai préparées. Voilà, ça me permet au moins quand je l'arrête d'avoir toujours les couleurs que j'ai notées. Et je me fais voilà, une petite boîte toute simple. Et je me mets mes crayons du colo en cours en mystère. Comme ça, voilà, quand j'ai vraiment pas beaucoup de temps et que j'ai envie de faire... je sais pas, là j'ai envie de faire son deuxième bras, bah, je sais, voilà, j'ai mes crayons à disposition, mon petit carnet avec les couleurs. Et ça va assez vite. Comme ça, j'ai tout près de moi. Donc celui-là va être assez rapide, hein. Les zones sont grandes. Une fois que clochette est fait, il n'y a plus que du fond. Donc il devrait être assez rapide. Parce que ça, j'ai dû le faire en allez, 15 minutes parce que j'y ai passé plusieurs couches pour un effet quand même un peu plus opaque. Mais voilà, mes petites avancées depuis vendredi. Donc on n'est pas sur de la grande avancée, mais bon, il y a de l'avancée, c'est déjà ça. Niveau lecture, j'ai terminé mon roman Par la force des choses de Claire Norton. Donc je vous mettrai une petite photo. Et c'était un très beau roman, une très belle histoire. Une ode à la vie, une ode à l'amour. On y était plongé complètement. On vient discuter de décisions qu'on prend dans sa vie et des fois des décisions qui sont prises par autrui, qu'on n'a pas vraiment le choix. Et comment les décisions que prennent d'autres personnes peuvent impacter notre vie à nous. Et c'était vraiment une belle histoire. On suit en fait Lisa qui est une féministe en premier rang. Elle ne croit pas en l'amour avec un grand A. Enfin voilà, et puis une rencontre qui marque sa vie à jamais et on la suit tout au long de sa vie. Vraiment une belle histoire que je vous conseille. En tout cas, Claire Norton, c'est son deuxième roman que je lis de cette autrice et on est toujours embarqué dans ses livres et elle a une façon d'écrire qui est vachement agréable et elle en a écrit pas mal et bon, je pense pouvoir. Enfin, je sais que ma mère en a un d'elle que je n'ai pas encore lu, pardon. Et je lui piquerai certainement prochainement parce que j'aime vraiment sa plume. Du coup, il me faut choisir une nouvelle lecture. Et je pense partir sur une petite lecture légère. Parce que celle-ci était quand même assez prenante. On aborde vraiment des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Donc là, je vais partir sur Earth Campus, je pense, de Lisa Blossom. Alors c'est une romance universitaire, hein, rien de folichon. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur la beauté du livre? Je l'adore. Il est très joli. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'ai eu la chance... donc je l'ai acheté dans une petite boutique spécialisée en romance qui a ouvert récemment sur Dunkerque et qui fait salon de thé, etc. Donc s'il y a des gens qui passent par là et qui sont de Dunkerque et qui aiment la romance en général, donc tout ce qui est romance, romantaisie, dark romance, etc. N'hésitez pas à passer, ça s'appelle le Vol des mots, ça se situe à Dunkerque. Donc c'est une petite librairie et qui fait salon de thé, c'est super mignon. Et du coup, quand j'ai acheté ce livre, j'ai eu le droit à une petite planche de stickers et un petit overlay bien sympa qu'on met entre deux pages. Donc regardez comme c'est joli. Ouais, je sais, c'est gadget, hein, mais je trouve ça tellement beau. Donc voilà, ça c'est la lecture que je vais sûrement commencer pendant la soirée. Ouais, je vais me mettre un petit peu dessus pendant la soirée. Et j'espère pouvoir vous montrer d'autres avancées mercredi en termes de colo et vous dire si j'ai réussi à commencer ma lecture. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? J'ai toujours pas reçu les 2 livres que j'ai commandés. Donc j'espère les recevoir assez vite. Je les ai commandés il y a un peu plus d'une semaine. Donc j'ai hâte de les recevoir. Parce que j'aimerais vous faire une petite vidéo là-dessus, sur mes réceptions. Parce que
parce que je vais avoir aussi, enfin je vais m'acheter, je vous spoil un peu, mais je vous en ai déjà parlé, il y a le tome Pokémon qui sort mercredi. Donc, voilà, j'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo avec mes 2 réceptions, plus le tome Pokémon et peut-être d'autres choses, puisque le tome Pokémon, je vais l'acheter en boutique. Et il est possible que je vois d'autres choses. On n'est pas à l'abri d'un craquage imprévu. Donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo très vite là-dessus. Et bah, puis moi je vous dis à très bientôt, donc certainement mercredi pour un prochain rush. Et puis bah à tout de suite pour vous. Des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle session vlog. On est mercredi 10 septembre. Il est tout juste midi. Donc voilà, je vous fais une petite session rapidement avant d'aller manger pour vous montrer un petit peu mes avancées et voilà, et discuter un petit peu avec vous. Au niveau des avancées, on a une belle avancée, un colo terminé et un qui n'a pas bougé. Donc on va commencer par le Girl Power, mon mystère. On est toujours au même point. Je pense le continuer un petit peu aujourd'hui. Cet après-midi, mon fils va au basket de 14h à 15h30. Donc je vais avoir un petit peu de temps. J'aimerais bien le continuer un petit peu. Le temps qu'il aille au basket. Après mon rendez-vous du boulot. J'ai terminé mon season. Et je vais vous enlever le plastique. Je suis quand même contente. Je suis contente de ce que j'ai fait. Donc il est fait les fleurs, donc c'est du Prismacolor. Et pour faire juste l'extérieur des fleurs, j'ai utilisé un Light Fast un peu plus foncé. Il y a du stylo gel. Ouais, je suis contente. Et le fond, c'est les aquarelles White Night granulation. À la base, c'est en dégradé de violet, mais bon, c'est des violets assez proches, donc ça se voit pas trop que c'est un dégradé de couleur, mais le côté granulation qui fait un peu des effets, j'aime bien. Et la couleur, j'avais un peu peur, je savais pas trop quoi faire dans le fond, et j'en ai parlé avec des colocopines, et ils m'ont dit, bah du violet, ça pourrait faire sympa. Et du coup, ouais, je suis partie sur un violet très foncé, hein. On n'est pas sur quelque chose de pétant, mais je suis contente, ça ressort bien avec mon petit insecte. Donc il est terminé, ouais, je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Je suis contente du rendu. Donc on a quand même avancé un petit peu, hein. On a avancé un petit peu, du coup on l'a terminé. Et je suis contente. Je suis contente du résultat. Je le protège un petit peu parce que hier je l'ai refermé un peu trop vite. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça me fait plein de taches sur le coloriage d'à côté. Bon, par chance les taches sont dans le fond, donc le fond sera fait quand je ferai ce colo là. Mais du coup j'ai dit je vais le protéger parce que j'ai pas envie de faire des catastrophes sur les colos d'à côté. Mais ouais, je suis vraiment contente de l'avoir fini celui-là. C'était pas un colo hyper compliqué, mais ouais, c'est pas évident quand il y a des grosses... des éléments quand même très gros qu'on fait dans les mêmes teintes, de se dire, bah voilà, il y a un autre élément à côté, est-ce qu'on... Voilà, c'est toujours compliqué, je trouve, de pas s'éparpiller dans les couleurs. Donc j'avais peur qu'on parte dans plein de couleurs... plein de couleurs qui suivent pas ensemble, et finalement, ouais, je suis contente. Je suis contente de l'avoir terminé. Et j'ai continué un petit peu mon Summer Night. Je suis mitigée. Je suis mitigée. J'ai essayé de faire le fond, parce que je voulais faire le fond avant de faire les champignons, parce que comme je veux faire... je voulais faire un effet phosphorescent. En fait, je veux faire les champignons extérieurs plus foncés, comme si c'était un peu plus dans l'ombre, et ça à l'intérieur un peu plus phosphorescent. On n'est pas du tout sur un effet phosphorescent. Ce que j'avais en tête, c'est pas du tout ressorti comme je le voulais. Mais bon, ma foi, c'est pas dramatique, hein. Je continuerai un peu dans mes quelques champignons extérieurs foncés, à l'intérieur un peu plus clair. Peut-être qu'après, quand il sera terminé, que je rajouterai les détails au stylo gel, etc. On arrivera à un rendu un peu plus sur ce que j'avais en tête. Mais bon, ma foi, le fond, j'aime pas du tout. J'ai voulu faire un dégradé de noir vers du bleu plus clair avec les néocolores. Et bon, bah l'aquarelle, c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon truc, mais je ne me voyais pas faire ça avec
Bah, des, des pastels secs, je me suis dit ça sera pas assez fond, enfin pas assez intense par rapport à ce que je voulais faire. Et à l'inverse, le crayon de couleur, j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie de faire un fond crayon de couleur. Du coup j'ai dit ouais les Neocolor 2 ça peut être sympa et ouais c'est sympa hein, mais j'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait dans le fond. J'aurais dû rester sur mon idée de base, faire un noir, tout simple. Mais bon, au pire, si vraiment j'aime pas, voilà, je passerai une couche d'acrylique noir et puis c'est tout. Mais ouais, les champignons, je suis un peu déçue, ça ressort pas comme je voulais. Mais bon, ça fait pas moche, donc à voir une fois qu'il sera terminé. Hein, donc vous vous doutez bien que je vous avais dit, si j'arrivais à faire ce que je voulais, je colorierai avec vous pour vous montrer comment je faisais mes champignons phosphorescents. Mais comme ils sont loin d'être phosphorescents, après je vous dis peut-être qu'après en ajoutant tout ce qui est stylo gel, les contours, l'acrylique, etc., peut-être qu'on aura un rendu un peu plus proche de ce que j'avais en tête. Mais là pour l'instant, ouais, pour l'instant on n'y est pas, donc bah c'est tout, hein. J'ai essayé. Après, le coloriage en lui-même, il est pas dégueu, hein. Il aura eu le mérite d'être fait. De toute façon, comme je vous l'ai dit, honnêtement, s'il n'avait pas été pris pour la team Colo Summer Night, c'est pas un colo que j'aurais fait. C'est pas un colo que j'aurais fait. Et malgré tout, voilà, je l'ai pas commencé. Mais quand j'aurai fini celui-ci, je vais pas le ranger tout de suite. J'aimerais bien faire... moi, je l'ai pas marqué. J'aimerais bien faire les plumes. Parce que c'est pareil, c'est un colo de moi-même où je vais pas le faire, ouais. J'aimerais bien faire les plumes. Alors, pareil, j'ai en tête quelque chose. Mais je voudrais faire les plumes à la peinture. Faire vraiment un effet plume à la peinture. Honnêtement, si je me foire, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, j'ai envie de m'amuser sur celui-là. Parce que c'est pas un colo hyper long. Je me dis de faire un petit fond et de faire les plumes... à la peinture, ça peut être sympa. Donc, bah, je vous ferai voir ça. Je pense pas dans un... Parce que je vais clôturer le vlog demain. Donc, je pense pas que j'aurai réussi à avancer d'ici demain. Mais peut-être, voilà, sur un prochain vlog, je vous ferai voir ça. Donc, ouais, on n'est pas sur de la grande avancée. Enfin, on a quand même fait le fond et quelques champignons. Mais, ouais, je suis pas convaincue. Mais ça me dérange pas. Parce que voilà, si le colo il est pas top, ben, c'est pas dramatique. Hein. Je vous dis, c'est pas vraiment les illustrations que je préférais dans le livre, donc au moins elles auront eu le mérite d'être faites. Et si c'est pas comme je voulais, c'est pas très grave. J'ai toujours pas commencé mon dragon. Je vous avais dit que j'aurais bien aimé. Donc vu que j'ai terminé mon season, j'aimerais bien le commencer ce soir. Cet après-midi, ouais, cet après-midi, je vais me mettre un peu sur le coloriage mystère. Parce que bah, comme c'est... Voilà, j'ai qu'un tout petit peu de temps pendant la séance de basket de mon fils. Ouais. J'aimerais bien commencer ce soir sa tête. J'avais dit que c'était un de mes objectifs de la semaine. Donc la semaine n'étant pas terminée, j'ai encore demain... ce soir, voilà, ce soir je vais colorier un petit peu et demain matin, parce que demain après-midi je travaille et ensuite j'enchaîne avec une réunion à l'école pour ma grande. Réunion qui a apparemment, d'après ce que j'ai entendu des autres mamans qui ont assisté, parce qu'il a coupé la classe en plusieurs groupes, ça dure une petite heure et demie quand même, voire 2 heures, donc ouais, demain soir ça risque d'être... voilà, je vais colorier le soir, mais comme je veux clôturer mon vlog demain pour pouvoir vous le poster vendredi, je pense que oui, je vous filmerai que demain matin pour le clôturer. Donc j'aimerais bien ce soir attaquer... ouais, faire encore un peu de champignons peut-être ce soir. Et attaquer la tête du dragon, ça serait pas mal pour pouvoir la continuer un peu demain matin. Ouais, ça c'est l'objectif du jour et de demain. C'est de continuer, voire terminer mes champignons. Comme ça, il ne me restera plus que vraiment tout ce qui est détail, détouré... les petits effets dans le fond, etc. Et attaquer ma tête de dragon et avancer un peu mon mystère dans l'après-midi. Mais bon, ça si je l'avance pas, c'est pas grave. C'est le mystère, voilà, on a le temps. Enfin, on a le temps pour tout, hein, mais le mystère, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu envie de faire comme ça. Quand j'ai pas envie spécialement de colorier autre chose. Mais comme là, j'ai envie de colorier plein de choses, bon, le mystère, il passe un petit peu après. Donc voilà pour mes avancées qui sont... Bon, on est quand même content, on a fini un colo cette semaine. Ouais, j'aimerais voilà, faire ça aujourd'hui et demain.
pour pouvoir vous clôturer le vlog demain. Niveau lecture, j'ai commencé le roman que je vous ai présenté dans le dernier rush lundi. Donc c'est Earth Campus. Bon, j'ai avancé, c'est un grand mot, hein, je suis au chapitre 4, je crois. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Hier, j'ai travaillé, j'étais en réunion sur l'île toute la journée. Donc je suis rentrée, il était 17h30 bien entamé. Donc le temps de rentrer, de préparer le repas. Et après, j'ai colo un petit peu. J'ai lu un petit peu un chapitre hier soir, mais ouais, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Parce que finalement, dans le train, d'habitude, je suis toute seule, donc quand je prends le train pour aller à Lille, donc j'ai le temps de lire. Mais là, j'avais une de mes collègues qui est venue en train aussi, donc du coup, on a discuté et j'ai pas lu du tout pendant le trajet en train. Et ouais, voilà. Donc du coup, cet après-midi, on dépose le petit au sport et puis après, je vais chez ma maman le temps que mon fils va au basket. Et du coup, je pense prendre mon coloriage mystère avec pour l'avancer un petit peu. Donc voilà, j'essaierai de... Enfin, je vais vous reprendre demain matin, ça c'est sûr, parce que demain après-midi je travaille. Mais demain matin, je vais vous prendre et essayer de clôturer le vlog. Et puis pour voir, voir un petit peu ce qu'on a réussi à faire quand même cette semaine par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 11 septembre, il est pratiquement 10h30. Je vous reprends pour un dernier rush avant de clôturer ce vlog pour vous montrer un petit peu mes petites avancées et puis pour qu'on voit ensemble un petit peu les objectifs pour la semaine prochaine, enfin ce week-end et la semaine prochaine, et également voir si on a rempli les objectifs qu'on s'était un peu fixés cette semaine. Hier soir, j'ai réussi à terminer mon Summer Night pour la Team Colo Summer Night. Je suis mitigée. Je suis contente parce qu'il est fait et que c'est pas une illustration que j'aurais fait de base. Voilà, un petit peu la bête. Ouais, je suis contente parce que voilà, c'est pas une illustration que j'aurais fait et que je me dis ça fait un de plus dans ce livre et un que j'aurais peut-être pas été de moi-même dedans. J'aurais pas, enfin, si j'avais dû me choisir un colo de ce livre-là, c'est certainement pas celui-là que j'aurais choisi. Donc, c'est l'avantage quand même de la Team Colo Summer Night, c'est que des fois, ça nous challenge un peu à faire des illustrations qu'on ferait pas de nous-mêmes. Donc, côté positif, c'est qu'il est fait. Si je prends indépendamment chaque chose, mes champignons, mon bâtiment, etc., je suis contente. Tout ensemble, je sais pas. Je sais pas si c'est le fond qui va pas, je sais pas si c'est l'harmonie qui va pas. À la base, j'avais fait donc les champignons extérieurs, je les ai fait comme vous voyez un peu plus foncés et à l'intérieur plus clair, parce que je voulais un côté phosphorescent qui n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Et du coup, les plus clairs, je les avais détourés au Posca blanc. Et ça faisait vraiment bizarre avec les foncés que j'avais détourés au Posca bleu. Alors, déjà, à la base, les foncés, je les avais détourés au noir. J'aimais pas du tout. Donc, j'ai dit, je vais prendre un bleu. J'ai un Posca bleu. Où est-ce que j'ai dû le ranger? Il est là. Vous voyez, c'est un bleu comme ça. Donc, ça faisait pas un bleu trop pétant. Et je me suis dit, ouais, ça... Et sur les foncés, ça faisait vraiment sympa. Et comme je voulais ce côté phosphorescent, je me suis dit, en blanc, ça va faire chouette. Et ça faisait vraiment trop d'infos. Du coup, je les ai redétourés en bleu, comme les foncés. Et autour, j'ai essayé de faire un halo un peu avec un peu plus clair sur les plus clairs et plus foncé sur les champignons plus sombres, avec du pastel à l'huile. Et ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Il est fait. Je suis contente. Et bon, après je me dis, dans tous les cas, c'est pas un colo que j'aurais fait. Donc même s'il n'est pas à la hauteur de ce que j'avais en tête, au moins il est fait. Et je suis quand même contente. Hein. Je peux pas dire que je suis non plus déçue de ce que j'ai fait parce que j'y ai passé du temps et je suis contente quand même d'avoir fait cette illustration. Mais c'est vrai que tous ces champignons là, je savais pas trop quoi en faire et je pense que c'est ça qui me gêne un peu plus. Finalement, je me dis que ça aurait été même plus sympa de les faire tous foncés. Je trouve qu'ils sont plus sympas en foncé que en clair. Mais bon, après c'est pas grave. C'était l'image que j'avais dans ma tête des champignons phosphorescents. Ils sont pas du tout phosphorescents. Mais c'est pas grave, il est fait.
il est fait et bah, je suis contente. Ça m'en fait un de plus dans ce livre. Et moi, je me tiens un petit carnet mois par mois. Donc, je me mets un petit peu les séries que j'ai regardées, les films, au niveau lecture, ce que j'ai lu et ce que j'ai acheté. Pareil pour ma pack que je m'étais faite pour le mois, les colos terminés, les challenges et les défis. Enfin voilà, un petit carnet où je tiens un petit peu mois par mois mes avancées. Et ce que je fais dans mes colos terminés, c'est quand j'ai terminé, je me mets, du coup, bah, par exemple pour celui-ci, c'est le 19e colo que j'ai réalisé dans ce livre. Ça me permet de voir quand je fais un colo, bah, c'est toujours agréable de noter à côté, si j'arrive au 19e colo, comme pour mon Miguel dans le petit carré portrait, c'était mon 25e colo, bah, voilà, je suis contente je me dis au moins quand, à la fin du mois, je me dis, bon bah j'ai des livres qui ont avancé un peu plus, et je trouve ça chouette du coup de le noter comme ça. Donc je vois que celui-ci, j'arrive à mon 19e colo dans le Summer Night. C'est pas déconnant. C'est un de mes livres les plus avancés hors Disney. Donc je suis contente. Je suis contente, même si c'est pas, voilà, c'est pas du tout ce que j'avais en tête de base. Bon, il est fait et ça m'en fait un de plus. Du coup, oui, ça c'était hier soir. Que j'ai retouché du coup un peu ce matin. Parce que mon Posca blanc, je sais pas, il a dû être bu par le papier. Et ce matin, tous les petits points au Posca blanc, ils avaient disparu. Donc j'ai refait une petite touche ce matin. Hier après-midi, du coup, le temps que mon fils était au basket, j'ai avancé un petit peu ma clochette. Donc j'ai bien avancé. Parce que j'ai réussi à faire clochette entièrement. Sauf les contours noirs. Il me reste plus que le fond. Fond qui va être très rapide. Je me posais juste la question parce que ça fait partie de ces tomes où, vous savez, les contours ne sont pas noirs, ils sont... voilà, là on va partir sur un couleur peau un peu plus foncé, là sur un autre type de vert, là sur un marron plus clair. Et bon, je suis une adepte quand même, une amoureuse, mais je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là à préférer les contours noirs dans les mystères. Donc je sais pas, je vais le finir, parce que je fais toujours les contours à la fin. Donc je vais le finir et je vais voir si je ferai pas justement du coup tous les contours en noir comme j'ai l'habitude de le faire. Je trouve que ça ressort un peu plus sur le colo. Donc ça ouais, ça c'est ce que je me posais comme question hier en le faisant. Parce que je me suis dit ouais c'est vrai que c'est plus sympa les contours noirs. Donc à voir. À voir si je respecte le code couleur ou si je fais mes contours en noir. Mais ouais, j'aimerais bien le finir bah, avant la semaine prochaine. Enfin, ouais, ce week-end, ça serait bien. Il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Le fond ira très vite, c'est les grandes zones. Seul problème des grandes zones, c'est qu'on fait un peu plus de couches. Parce que bah, forcément, comme c'est des grandes zones, ça fait plus de traces. Et moi, j'aime bien, bah, c'est ce que j'aime avec l'acrylique, c'est ce côté un peu tout lisse. Je sais qu'il y en a, justement, c'est ce côté-là qu'ils aiment pas sur l'acrylique, c'est le fait que ce soit tout lisse et tout... Bah, tout propre et qu'il n'y a pas entre guillemets la patte de l'artiste qui colorie. Mais ouais, moi j'aime bien, ce que j'aime avec l'acrylique c'est ça, c'est ce côté tout lisse. Donc sur des grandes zones comme ça, dans ce livre là, c'est que des grandes zones. Vu que c'est principalement des portraits, bon, il faut y aller plusieurs couches. Et surtout sur des couleurs là comme le jaune des cheveux, je crois que j'ai passé quasiment 4 couches. 4 couches pour recouvrir un petit peu, pour qu'on voit un peu moins les traits. Et si on regarde de près, on les voit encore, mais bon, ça ira quand même. Mais je suis contente, ça m'en fait un de plus dans ce livre. Le livre que j'ai pas beaucoup colorié. Hein. J'avais fait celui-là dans les... Ouais, ça, c'est les premiers coloriages que j'ai fait avec mes feutres acryliques, mais j'avais pas les Guangna, j'avais des autres marques un peu bas de gamme. On va dire que le Guangna, c'est le Prisma du crayon de couleur, quoi. C'est vraiment pour moi, enfin, il y a les Tooly Art. Les Tooly Art, on va dire, c'est les Luminance. les Prisma, c'est les Guangna. Et après, il y a les Brutfuner, c'est les autres marques. Voilà. Et ça, je faisais ça à l'époque. Je faisais aussi à la gouache. Je faisais mes... Oh, c'est loin d'être parfait. Hein. Mais en fait, dans mes coloriages mystères, j'ai envie de m'éclater, de pas me prendre la tête. Et du coup, à faire à la peinture, c'est chouette. C'était chouette aussi. Et ça, ouais, ça c'est pareil, c'est un de mes premiers. Donc, vous voyez les traces et tout. J'étais pas du tout encore opérationnelle. Hein. Je colorie. En fait, au début, je colorie à l'acrylique comme je colorie au feutre à eau. Et bah, du coup, forcément, ça fait plein de traces. Mais j'étais contente. Moi, sur mes mystères, j'ai envie de vous dire, je me prends vraiment pas à la tête. J'ai juste envie de m'éclater et de faire un truc sympa où je dois pas trop réfléchir. Donc voilà pour celui-là.
Et j'avais dit que j'aimerais bien faire au moins la tête de mon dragon dans le World Within Worlds. Et on va dire que c'est un défi presque réussi. J'ai commencé, mais j'ai pas fini la tête. Bon, elle sera certainement finie la tête avant ce week-end. Mais pour l'instant, je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Ouais, je me lance un peu de fleurs, j'avoue. Mais je suis trop contente. Les couleurs, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc je suis super contente. Je vais pouvoir refaire une petite session colo, je pense, fin d'après-midi, voire ce soir sûr. Et j'aimerais du coup finir au moins les pics. Enfin, je sais pas si c'est des pics, une crinière, je sais pas trop. Moi, les dragons, en général, je les vois à la télé, mais je les analyse pas à ce point-là. Je sais pas trop ce que c'est, une crête, enfin des picots, je sais pas trop. Mais j'aimerais faire au moins ceux qui sont autour de son visage. Comme ça, bah, finalement, mon objectif, même si je l'aurais pas rempli pour le vlog ici, j'avais dit avant fin de semaine, je vais avoir fait la tête. Bon, on est quand même bien entamé sur la tête. J'ai réussi à faire la tête. Je l'ai commencé hier et j'ai continué un petit peu ce matin, parce que ce matin, je travaillais pas. Donc après que les enfants soient partis à l'école, je me suis posée et j'ai commencé mon dragon. Et ouais, j'ai trop hâte de le continuer. Alors franchement, j'avais peur de paniquer sur ce colo parce que bah, il est quand même bien chargé en détails. Mais en fait, Kirby Rosanne, bah, ses ombrages font que ça va tout seul. On n'a pas... Ils sont impressionnants. Et moi la première, hein, j'avais toujours du mal à aller dedans. Et finalement, quand je les mets en couleur, je me dis, bah, ils sont pas si impressionnants que ça. Parce qu'ils sont... Le fait que les ombrages soient très marqués, ça aide vachement. Et ça permet de faciliter la mise en couleur. Donc oui, ça reste un gros chantier. Mais franchement, il est très agréable. Je prends beaucoup de plaisir à le mettre en couleur pour l'instant. Donc pour cette partie-là ici, et la crête ici, enfin qui fait tout le long... une bonne partie du dragon. Ça sera dans les teintes, je pense que je vous l'ai dit, mais je le répète au cas où je ne l'ai pas dit. Ça sera dans les teintes violet, mais assez pétant. Assez pétant. Je veux quelque chose, car voilà, le bleu il est quand même assez pétant, assez flash. Et je veux partir dans les mêmes teintes de violet et peut-être même rajouter un peu de rose. Parce que je pense que les écailles, je vais rester dans le bleu. Ces petites crêtes là ici, je vais rester dans les violets pétants et peut-être que son dessous là, je le ferai dans les roses pétants aussi. Il faut rester vraiment dans un dragon bien flashy. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce début, donc j'ai vraiment hâte de le continuer. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il soit terminé. Ouais, il y a moyen qu'il soit terminé pour la mission des abonnés de Marinart qui se termine au mois de le 31 octobre. Je m'étais dit, je suis pas sûre d'être dans les temps, etc. Mais finalement, j'ai pas fait une longue session et je trouve que bah, rien que sur cette session-là, j'ai quand même bien avancé. Donc je me dis, il y a moyen que si je garde un petit rythme, allez, 2-3 heures par semaine sur celui-là, je peux, d'ici le 31 octobre, l'avoir terminé. Mais ouais, je suis très contente de ce que j'ai commencé à faire. J'espère ne... Voilà, c'est comme toujours, hein, des fois on est content au début, puis après on rajoute une autre couleur et on se dit, mince, j'aurais pas dû. Donc là, pour l'instant, je suis contente. En tout cas, sur le combo bleu, là, donc c'est un combo que je fais au Prisma. Hein. Si jamais ça vous intéresse, j'ai le violet bleu, donc le PC 933, c'est le plus foncé. Après, je viens avec le bleu pan, le PC 1027. Le Egg Marine, le PC 905. Et le bleu vert pâle, le PC 992. Donc ça, c'est mon petit combo là que j'ai fait pour le dragon, si jamais ça vous intéresse. Et sur le plus clair, je viens toujours un peu rajouter de la lumière avec mon Derwent Drawing blanc. Il y a le blanc des Prisma, mais je l'utilise beaucoup moins. Je trouve que celui-ci il est quand même beaucoup plus gras, beaucoup plus sympa. Et au moins, quand on l'applique, ça fait vraiment tout de suite un effet lumineux et blanc. Et l'avantage de ceux-là, c'est qu'on les trouve... Enfin, ici, sur Dunkerque, on n'a pas de magasin d'art, à part le Furet. Mais le Furet, au niveau art créatif, ils n'ont pas grand-chose.
en termes de crayons. En termes de livres, ils ont du choix, livres de colo, mais en termes de matériel colo, à part les polychromos qui vendent à l'unité, ils n'ont pas de crayons, ils n'ont rien, quoi. Donc, il paraît, je dis bien il paraît, enfin c'est un projet, normalement c'est acté, mais j'ai hâte, il y a un Cultura qui va s'ouvrir, donc dans le coin. Donc j'ai vraiment hâte, parce que je sais, il me semble que pour celles qui ont un, enfin vous pourrez me confirmer ça en commentaire, mais celles qui ont un Cultura, il me semble que les Derwent Drawing, vous les trouvez dans les Cultura à l'unité. Et ça c'est chouette, parce que c'est vrai que moi les Derwent Drawing, je les utilise souvent aussi. Et le blanc, le blanc c'est, voire même le noir aussi, quand je veux ombrer vraiment quelque chose de foncé. C'est 2 crayons chez les Derwent Drawing que j'utilise beaucoup, beaucoup. Et de savoir qu'on peut les acheter à l'unité facilement en boutique, c'est quand même un plus. D'ailleurs, si certaines d'entre vous achètent des Prismacolor à l'unité sur internet, j'aimerais bien, si vous pouvez me mettre, si ça vous gêne pas, en commentaire le lien de là où vous les achetez. Parce que j'ai vu plein de sites passer et je voulais savoir, enfin je préfère vous demander à celles qui ont déjà acheté, sur quel site vous avez acheté. Au moins je sais que c'est un site fiable et que vous avez bien reçu. Parce que je commence à avoir des... Bon, on n'est pas non plus sur du bébé, j'en ai des plus petits que ça, mais vous voyez, il reste plus grand chose. Et ça fait partie des couleurs que j'utilise beaucoup, hein. Moi les dégradés de bleu turquoise, j'adore ça. Et je me dis, j'aimerais bien m'en racheter quelques-uns, ceux qui commencent à être vraiment petits à l'unité, histoire de ne pas me retrouver un jour avec des teintes en moins dans mes prismas. Ça serait dommage. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un lien là où vous avez déjà commandé vos prismas à l'unité. Et comme ça, au moins, je sais que c'est des sites fiables et que je peux y aller tranquillement. Donc voilà, pour mes avancées, mes objectifs pour la semaine prochaine. Enfin, ce week-end et la semaine prochaine, j'aimerais terminer ma clochette. Hein. Enfin, c'est plus grand-chose. J'aimerais terminer ma clochette. Et éventuellement, si je l'ai terminé, commencer. Donc, je me suis tiré au sort un deuxième tome mystère. C'est mon grand classique tome 2. J'ai pas encore choisi le colo, mais je me suis tiré celui-là. Grand classique tome 2, il faut savoir que j'en ai fait qu'un seul, au feutre à eau, il y a un petit moment. Donc j'aimerais bien y retourner parce que j'en ai fait qu'un. Je me dis, c'est vrai qu'avec tous les nouveaux tomes de coloriage mystère qu'on a, alors, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on va même encore maintenant sur les réseaux, les anciens tomes, on les voit plus passer. Et du coup, quand j'ai tiré, parce que j'utilise l'application Buddy Colo, je me suis mis tous mes coloriages mystères dans un dossier. On peut faire des petits dossiers. Et comme ça, quand je veux faire un coloriage mystère, je tire au sort mon livre mystère. Parce que sinon, j'aurais tendance à aller toujours dans les mêmes. Et du coup, j'étais très contente de tirer le tome 2 parce que j'en ai fait qu'un seul. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, même sur les réseaux sociaux, au niveau partage de coloriage, que ce soit mystère ou non, quand on voit des mystères, on voit toujours les nouveaux tomes et les anciens, on les voit plus passer. Et je trouve ça dommage parce qu'ils sont très beaux. Les premiers grands classiques, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, moi je vais pas me l'acheter parce que je l'ai en normal, même s'il est très beau, mais ils ont ressorti le collector des grands classiques tome 1. Et j'avoue qu'il est magnifique au niveau de la couverture, mais bon, je l'ai déjà, donc je vais pas l'acheter. Mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent un des premiers, il est vraiment sympa. Donc ouais, c'est la semaine prochaine, donc j'aimerais terminer du coup ma clochette et peut-être commencer un dans le tome 2, que je ne sais pas encore lequel. Continuer un peu mon dragon. Donc bon, ça il va être continué, hein, je vais faire quelques sessions dessus. Et oui, j'avais dit aussi, j'aimerais bien faire le bonus de la Team Colo Summer Night. C'est rare que je fasse les bonus. Bon, c'est déjà rare que je fasse les colos de la team tous les mois. Mais là, j'avais envie, donc je l'ai fait. Et le bonus, ouais, j'ai envie de faire un peu de la patouille. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie donc... Et je me suis dit, sur celui-là, ça peut être sympa. J'aimerais recouvrir un petit peu avec une base de gouache la plume et venir la retravailler, comme je vous l'avais dit, à la peinture. Faire vraiment un effet plumage, essayer en tout cas de faire un effet plumage. J'ai envie de m'éclater. C'est pareil, c'est une illustration que j'aurais pas faite de moi-même, donc je me suis dit sur ces illustrations là, sachant que c'est pas des
des illustrations qui me bottent plus que ça. Faire de la patouille et s'éclater et tester des choses, c'est le moment de faire ça dans ce genre d'illustration, quoi. Je vais pas aller faire de la patouille, j'irai moins faire de la patouille et des expériences sur cette illustration-là que je trouve magnifique et que j'ai pas faite. Mais sur celle-ci, où je sais que de moi-même, si je dois choisir ce livre-là, je le ferai pas. Bah, je me suis dit que ouais, ça serait sympa de faire un petit peu de patouille et de faire un truc chouette avec les plumes. Donc j'aimerais bien. Après, c'est pas voilà, cet objectif-là, c'est pas figé dans le marbre. C'est vraiment si j'ai du temps et que j'ai envie de faire un truc tranquillou, je choisirais sûrement celui-là. Et donc j'aimerais aussi, hop, si vous avez vu ma vidéo pack pour le challenge de Marine, je me suis sélectionné quelques colos. Et ce bloc-là, je l'avais choisi dans ma pack de septembre avant de voir la vidéo, la mission des abonnés de Marine Art. Et du coup, j'avais juste choisi mon bloc, mais j'avais pas choisi le colo. Et je me suis dit, autant choisir un colo qui rentre dans la mission des abonnés de Marine. Et ouais, j'aimerais commencer mon Raya, parce qu'il y a du boulot. Je sais que celui-là, il va me prendre du temps, parce que Tuk Tuk, je l'ai jamais mis en couleur. Il a des couleurs quand même assez spéciales. Bon, après le fond, etc., je pense partir sur des couleurs couchées de soleil, faire des rochers. C'est pas des rochers, en général, c'est des rochers qui ont des couleurs un peu rouge-orangé. Donc je voudrais faire ça avec un effet sable. C'est plus le... Raya me gêne pas. C'est plus Tuk Tuk ou... Parce que sa carapace, si on regarde le dessin animé... il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais dans ma mémoire, il a un côté un peu brillant, ça... Enfin, brillant. Ouais, je sais pas comment expliquer. Il y a des couleurs un peu spéciales quand même sur sa carapace. Donc, je voudrais quand même commencer tranquillement. Je dis bien tranquillement, j'ai le temps. La mission de Marine, c'est jusqu'au 31 octobre, donc j'ai le temps. Mais j'aimerais commencer celui-ci. Comme ça me fait un Disney en cours aussi, parce que à part mes mystères, j'ai pas de Disney en cours. Donc pour la semaine prochaine, ouais, ça sera commencer Raya, continuer mon dragon, finir mon premier mystère et éventuellement en commencer un autre. Et pourquoi pas faire mes plumes dans le Summer Night. Si j'avance plus vite que prévu, j'en rajouterai peut-être de ma pack d'autres. Mais ouais, pour l'instant, c'est mes objectifs pour la semaine prochaine. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette semaine lecture, je vous ai déjà parlé donc du livre que j'avais terminé, celui que j'ai commencé. Pour l'instant, je crois qu'hier soir, j'ai réussi à relire 2-3 chapitres, donc je vais être au chapitre 5 ou 6. Donc j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai pas grand-chose à vous dire pour l'instant sur ce livre-là. Niveau film, cette semaine, j'ai rien regardé. Série, avec Chaton, on arrivait quasiment à la fin de la saison 2 de mercredi. Donc il nous reste encore, je crois, 1 ou 2 épisodes à regarder. Mais cette semaine, on n'a pas beaucoup avancé. On s'est regardé qu'un seul ou 2 épisodes. Donc j'aimerais aussi, la semaine prochaine, finir cette série-là. Et voir pour un film. J'ai plus le nom en tête. Et j'ai vu un film passer sur les réseaux qui est sur Netflix. Et j'ai plus du tout le nom en tête. Il paraît qu'il y a un film pas mal là qui est sorti récemment sur Netflix. Donc si je retrouve le nom, je vous en parlerai de toute façon dans un prochain vlog quand j'aurai retrouvé le nom et que je sais exactement si je vais le regarder ou pas. Parce que faut savoir que je suis pas télé. Je regarde très très peu la télé. J'aime bien les séries et les films, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un... comme je fais du colo, de la lecture, la télé, c'est vrai que c'est très rare. C'est vraiment... quand Chaton il a envie de regarder un truc, on va se mettre un truc ensemble, mais sinon, il est pas télé non plus. Donc, voire même beaucoup moins que moi. Moi, j'aime les séries quand même, je regarde quand même pas mal de séries. Mais lui, il est pas du tout, pas du tout télé. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'aime bien partager ça avec lui, regarder des séries ensemble, etc. Mais c'est vrai que lui, il n'est pas du tout télé, donc trouver des séries qui nous correspondent à tous les deux, c'est pas forcément évident. Hein. On a tous des goûts différents.
Donc là, je suis contente qu'il ait voulu regarder, parce que j'avais déjà regardé moi l'année dernière, ouais, il me semble que c'est l'année dernière, la saison 1 de Mercredi, je l'avais regardée toute seule, parce que ça l'emballait pas plus que ça. Et je lui ai dit, bah il y a la saison 2 qui sort. Bon, il dit, bah vas-y, remets la saison 1, je verrai bien si j'aime. Il dit, si j'aime pas, bah alors tu coupes et tu regardes ta saison 2. Et finalement, il a bien aimé, donc je me suis refait la saison 1 avec lui, et puis on a enchaîné sur la saison 2. Et bah, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup Tim Burton, donc forcément, enfin, ouais, je suis obligée, hein. Tim Burton, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup que ce soit ses films, ses séries. Voilà, dernièrement, Beetlejuice 2, j'ai adoré. Enfin voilà, l'univers de Tim Burton, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc mercredi, j'étais vraiment obligée de tenter. Après, concernant la saison 2, je sais pas si je la préfère à la une ou si j'aime moins. Je trouve que ça reste dans la continuité. C'est sympa à regarder. C'est pas, voilà, c'est pas une série non plus voilà, où j'avais hâte que la saison 2 sorte. Mais c'est une série que, voilà, que j'aime beaucoup regarder et je passe un bon moment devant. Mais c'est pas, voilà, il y a des séries où on attend, on compte les jours avant les saisons suivantes. Que là, la saison 2 est sortie, c'est bien, et si elle n'était pas sortie tout de suite, moi je m'en serais contentée aussi. J'étais pas, voilà, j'étais pas dans l'impatience de la saison 2. Mais voilà, elle se regarde bien quand même. C'est. Faut aimer l'univers de Tim Burton. Et encore, je trouve que. Il se lâche pas comme sur ses autres réalisations. Je sais pas, je sais pas si c'est parce qu'il y a une. Il y a peut-être des licences derrière, le fait que c'est Famille Adams, il y a peut-être des choses qu'il a dû respecter, etc. Mais je trouve qu'il se lâche un peu moins que dans d'autres de ses réalisations où on est vraiment dans un univers complètement décalé. Je trouve que Mercredi, ça reste gentillet quand même comme série. Après, gentillet, c'est un grand mot, hein, parce que je sais qu'il y a des enfants très jeunes qui regardent ça, et moi ça me surprend toujours parce que moi je suis une flippette, hein. Film d'horreur, tout ça on oublie, donc le moindre monstre, même dans Mercredi, qui sont pas forcément non plus... mais je peux très vite sursauter, et ouais, je suis vraiment une flippette sur ce genre de truc, et quand je vois qu'il y a des enfants très jeunes qui regardent, moi ça me surprend toujours, mais bon. Moi je sais que je montre pas ça à mes enfants, parce que j'ai envie de dormir encore la nuit. Quitte à ce que moi je dorme pas parce que j'ai regardé la série, c'est mon problème. Mais que eux ils dorment pas parce qu'ils font des cauchemars ou autre, ouais, donc moi je préfère qu'ils dorment bien la nuit. Donc j'évite de leur montrer ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont regardé. J'avais accompagné mon fils en sortie scolaire quand il devait être en grande section de maternelle, je crois. Et donc je l'ai accompagné en sortie, et plein d'enfants de sa classe, donc en grande section, avaient déjà regardé la série et me disaient oui, bah moi j'ai regardé. Alors j'ai dit peut-être qu'ils ont juste. Parce que bon, maintenant Halloween dans les écoles, etc. Je sais pas si vos enfants font Halloween dans leurs écoles, mais nous ils font des petits trucs, des petits goûters Halloween. Et bon, bah il y a beaucoup de petites filles qui étaient déguisées en mercredi, mais bon, j'ai dit ça, c'est pas gênant. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont regardé la série et c'est pour ça qu'elles voulaient se déguiser comme ça. Et moi, ça m'a. Alors, je sais pas si je suis une mère un peu. Mais je suis peut-être ouais, un peu strict là-dessus, mais bon, je trouve pas que ce soit forcément un programme adapté à des enfants de cet âge-là, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, bien sûr. Mais j'étais surprise, je me suis dit, moi qui... C'est surtout que moi je sais que je suis une flippette, donc je me dis, mais des enfants de cet âge-là, comment ils font pour regarder ça sans avoir peur, sans faire de cauchemars, Parce que moi je fais pas des cauchemars non plus, mais je fais, oui, voilà, mercredi, quand le monstre il surgit, je fais un bond de 15 mètres, hein, j'aime pas ça, j'aime pas avoir peur, moi, donc je suis toujours surprise de voir que de petits enfants comme ça ils puissent regarder ça. Enfin bref. Ben, je pense que c'est tout. On a fait le tour de mes avancées, des séries que j'ai pu regarder, des lectures de cette semaine. Et ben écoutez, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'étais contente de tourner un vlog. C'est des formats que j'aime bien regarder. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience avec vous aussi. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Parce que quand la vidéo sera postée, on sera vendredi. Donc on sera à l'aube du week-end, donc passez un agréable week-end, profitez bien de vos proches, amusez-vous bien, sortez, faites la fête, mais soyez prudents surtout.
Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!